Excusez-moi, cher, je suis un peu étonné par rapport à ce jeu d'échecs. Je veux savoir comment votre famille, qui est censée être conservatrice, vous a autorisé à ce jeu d'échecs. Alors que à cette époque-là, et même aujourd'hui, on a un avis juridique, on a des choses qu'on peut dire, c'est controverse. Oui, bien sûr, vous avez le droit de poser cette question. D'autant plus que c'est très connu l'histoire de l'imam Malek, que Dieu l'a gré, avec Haroun Rachid, et comment il l'a blâmé. Lui, il a osé blâmer le calife. Il était jeune à cette époque-là, Haroun Rachid n'avait que 30 ans, et il l'a blâmé à cause de jeux d'échecs. Et c'est connu, c'est un avis juridique partagé par, je crois, que la grande majorité des écoles juridiques. Ce n'est pas seulement l'école malikite qui dit ça. Ils interdisent le jeu d'échecs, et ce n'est pas seulement le jeu d'échecs, tous les instruments de jeu. Et on interdit même de les vendre. Eh bien, c'était quoi l'argument? Voilà, jusqu'à l'âge de puberté, je n'avais pas eu besoin de fatwa. Ça, il faut le comprendre. On est mukallaf, c'est-à-dire on est appelé à respecter toutes les obligations qu'à partir de l'âge de taklif. Ça, c'est pas... on ne va pas faire de la surenchère. Hein. Donc, un enfant qui joue aux échecs jusqu'à l'âge de puberté, mais quelle que soit la vie juridique qu'il va suivre, il n'a pas fait une infraction. Mais est-ce que je me suis arrêté là? Non, pas du tout. Parce que déjà, qui m'a fait apprendre le jeu d'échecs? C'était mon père lui-même, qui était le responsable du club d'échecs dans l'aigle sportive de Tegoulba, l'association sportive de notre ville, et qui était très connu. Et il avait des relations personnelles avec les grands maîtres de l'époque, et j'ai pu côtoyer les Dabelkrad, les grands Dabelkrad et certains autres. Donc, la grande question qui était sujet de discussion, j'ai assisté à quelques discussions, parce que lui, certains l'interpellent, ils disent, mais Cheikh Ali, ils disent, Cheikh Ali, comment tu fais là? C'est pas interdit. Mais là, c'était une question qui était posée, pas seulement au niveau local de notre ville, mais au niveau national. Et nous avons trouvé un grand soutien, ça c'était depuis les années 60, hein, j'étais enfant tout petit, j'ai assisté de loin à ces polémiques. Et j'ai vu comment mon père répondait, il n'était pas seul bien sûr, il y a d'autres qui étaient avec lui, et il était très fort dans sa position, fortifié par la position officielle aussi, qui libéralise le jeu, non pas en tant que jeu, mais en tant qu'instrument éducatif. Parce que ce qui est interdit, et c'est ça le véritable apport de la réforme zaytounienne, c'est le retour à ce qu'on appelle la jurisprudence des objectifs, la jurisprudence des maqasid. Donc, ce qui est interdit en fait, est-ce que c'est l'instrument qui s'appelle jeu d'échecs ou le jeu? Le jeu, c'est-à-dire mettre une somme d'argent et jouer sur cette somme d'argent ou jouer sur un autre gage. Est-ce que c'est le jeu qui est interdit ou bien l'instrument? L'objectif, c'est quoi? Ça, c'est la première chose. Est-ce que l'interdiction frappe seulement ce jeu ou bien tout instrument qui pourrait entraîner un détournement de l'attention du croyant de ses obligations, ce qu'on appelle là. Tout ce qui détourne l'attention du croyant sur ses obligations, il est interdit. Là. Donc le là, c'est quoi? C'est quelque chose de général. Alors, il n'y a pas que le jeu d'échecs. Là, même prendre un bâton et le frapper sur une pierre comme ça pourrait être interdit. Si ça joue cette fonction-là, de là. Ça devient un instrument de là. Si ça détourne votre attention sur vos obligations légales. Donc, il y a ici deux titres
d'interdiction, Anawin. Le premier titre d'interdiction, c'est ce là, et ce qui frappe tous les instruments qui peuvent détourner l'attention du croyant de leur obligation. Ça, c'est le premier titre d'interdiction. Le deuxième titre d'interdiction, c'est ce que j'ai cité d'abord. Et donc, pour le jeu d'échecs, tant qu'il n'y a pas de gain ou de perte, il n'y a pas le premier titre là, le titre de jeu. Le jeu au sens strict, c'est-à-dire le maïs. Voilà. Ça, c'est le premier titre, le maïs. C'est-à-dire, il y a un gagnant, un perdant matériellement. Ça, c'est le premier. Tant qu'il n'y a pas ça. Et tant que ça ne se transforme pas en un instrument de détournement de l'attention du croyant de ses obligations légales, il n'y a pas d'interdiction. Donc ce sont les deux titres d'interdiction. L'instrument en tant que tel, ça peut être un objet artistique. Et il y a des échiquiers, de très beaux échiquiers, on les vend pour décorer un salon, par exemple. On ne peut pas dire que c'est illicite. Et apprenez à l'enfant comment réfléchir d'une façon stratégique. Il n'a pas mieux que le jeu d'échecs. Bien sûr, on a inventé par la suite d'autres jeux de stratégie, et ils sont tous la même fonction, mais à ma connaissance, le jeu d'échecs reste peut-être l'instrument pédagogique le plus efficace. Parce que réellement, il n'y a pas mieux, à ma connaissance, que ce genre de jeu de stratégie pour éduquer l'enfant et l'entraîner à la réflexion stratégique, ordonnée et efficace. Ça peut même être un traitement pour certaines pathologies psychologiques. La distraction, par exemple, quand on a une distraction, quand on a l'esprit perturbé, peut-être ça peut aider même à s'entraîner et avoir cette faculté de raisonner d'une façon efficace. Ça aide aussi à la concentration. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je voulais juste revenir par... Il y a quand même la notion de perte et de gain dans... Mais là, la perte, le gain moral n'est pas interdit. Sinon, vous savez, il y a des textes qui disent que le jeu, à propos par exemple, la course des chevaux, et le jeu de tir. Donc, ce sont des sortes de jeux où il y a des gagnants et des perdants qui sont permis par la législation. Pourquoi? Parce que là, l'intérêt, il l'emporte sur ce côté-là, le côté de gain de perte. Là, je parle de gain de perte matériel. Hein? Oui. Mais en ce qui concerne le gain de perte morale, c'est-à-dire il y a toujours des perdants et des gagnants, même dans un concours scolaire, il y a des gagnants et des perdants. Est-ce qu'on peut dire que c'est haram? Le gain et la perte morale, c'est la loi de l'évolution naturelle. C'est comme ça qu'on évolue. C'est qu'on est motivé plus quand on espère avoir la première place. On est à la première place, on est plus à l'aise, on se sent plus réconforté que si on est en deuxième ou en troisième place. C'est quelque chose de naturel et d'éducatif aussi. Il n'y a pas d'interdiction sur la perte et le gain moral. Mais ce qui réellement pourrait tourner ce jeu en une interdiction, sous le coup de l'interdiction, c'est que voilà, il y a des gens qui passent des heures et des heures et laissent filer le temps de prière et tout ça. Ça prend du temps. Ah oui, ça prend du temps. Alors là, il faut faire attention. Si ça peut vous toucher dans vos pratiques et vos religions, vos obligations, il y a même des gens qui abandonnent leur famille. Ça prend des heures parfois. Non, il y a des gens qui ont abandonné leur famille à cause de jeux d'échecs. Ça devient une passion envahissante. Alors là, il faut savoir freiner. Voilà. Cheikh, dans ce cas-là, votre raisonnement, on peut l'appliquer donc
également aux grands phénomènes sociétal d'aujourd'hui qui sont le jeu vidéo, la télévision ou les réseaux sociaux sur Internet. Absolument, absolument. Le titre d'interdiction que je viens de citer, il frappe beaucoup d'occupations de nos jours, de passions de nos jours, j'ai appris que ça commence à faire des ravages, c'est-à-dire il y a des gens, il y a des couples qui se cassent, il y a des familles qui n'ont plus de sens, et il y a des gens qui quittent même les études, si ce n'est pas physiquement, ils sont ailleurs. On a la possibilité de nos jours de prendre une tablette, même en classe, et d'être ailleurs qu'avec le professeur. Donc c'est destructif ça. Et c'est pour ça que l'application de la jurisprudence et des objectifs, ça nous permet de prémunir notre société de toutes les innovations destructives. Alors, toute chose a son côté positif, on le garde, et son côté négatif, on doit s'en prémunir. Voilà. Donc la règle, c'est le détournement, du moment qu'il y a un détournement. Tout ce qui est détourné, tout ce qui pourrait détourner l'attention du croyant de ses obligations est interdit. Pourquoi? Parce que là, nous avons une règle, peut-être c'est pas maintenant l'occasion de développer ça, mais je vous le dis en passant, nous avons une règle de base qui s'appelle celle de Dara'a, c'est l'obstruction de la voie des interdits. Tout ce qui peut emmener à quelque chose d'interdit est lui-même interdit. C'est une règle de base qui est mise en relève par l'imam Malik d'une façon textuelle, mais elle est aussi adoptée par les autres écoles. Hein. Mais sous d'autres appellations, peut-être à titre, qu'on appelle ça, à titre secondaire, des fois. Mais de toute façon, c'est la même idée, c'est le même esprit. Tout ce qui peut amener d'une façon inéluctable à l'interdit est lui-même interdit. Voilà. Si vous avez un jeu qui peut détruire une famille, n'hésitez pas à dire que c'est interdit, c'est haram. Un jeu de vidéo, si ça peut abolir les chances d'un élève à réussir, il faut pas hésiter à le lui interdire. Parce que c'est haram. À ce moment-là, Cheikh, pour en revenir à votre enfance, sous quel compromis, dans ce cas-là, on vous a autorisé le jeu de l'échec? Ouais, parce que voilà, je savais les lignes là. D'abord, je vous ai dit que jusqu'à l'âge de puberté, il n'y a pas de ces limites-là, parce que je ne suis pas concerné directement par ces interdictions. Ces interdictions sont à titre indicatif. Et ça devient réellement des injonctions après l'âge de taklif. Mais de toute façon, la limite c'est ça. C'est-à-dire que quand on entend Allahu Akbar, tout près, on abandonne le jeu et on va à la prière. On ne joue jamais en disant voilà, je termine ça et puis je vais prier, par exemple. Donc nos limites sont déjà indiquées depuis le départ. C'est que ce jeu-là, c'est bon, c'est mieux qu'autre chose et c'est peut-être très recommandé, mais à condition que cela n'altère en aucun cas votre pratique aussi bien sociale, familiale que religieuse. Voilà. Ce sont des limites qui étaient fixées par mon encadreur, mon professeur, qui était lui-même cheikh. Depuis le départ, il m'a donné ces limites-là. Et je me rappelle bien, une fois, il a remarqué que j'étais en train de jouer avec mon frère, et alors que c'était l'heure de faire un devoir qu'il nous a fixé, un devoir scolaire, il m'a dit, il faut arrêter. Là, ça devient critique. Donc, depuis le départ, je savais que c'est une autorisation qui peut être limitée dans le temps et dans l'espace, et qui doit être bien utilisée.